Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est le début de la CAN 2023, la compétition tant attendue et la Côte d'Ivoire joue le premier match ce soir face à la Guinée équatoriale. Du coup, c'est pas un débrief, voilà, je vais comment dire réagir au fur et à mesure pendant que le match se déroule. Puis au final, faire une vidéo condensée puis la poster plus tard. J'ai pensé à faire un live. Si vous préférez les lives, faites-moi signe dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Du coup, là, je viens juste de finir avec la cérémonie d'ouverture. Je suis tombé à la fin, au moment de la prestation de Taïk et Dadju. Il y a la prestation de Magic System qui a été très bonne. En tout cas, il y a une très bonne ambiance. Ça commence très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, c'est un peu ça. Là, c'est la pub. On attend le début du match qui est prévu pour 20h. J'ai hâte. Du coup, à tout à l'heure. Voilà, maintenant, après la cérémonie d'ouverture, c'est le discours du président. Le président est en train de faire son discours actuellement. On a eu le fameux «Mes chers compatriotes». Du coup, voilà, il est en train de faire son discours, il n'a pas encore terminé. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre le son. Voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit bloquée ou quoi que ce soit. Donc, le président fait son discours, il a bientôt terminé, je pense. Mais on connaît les compos de départ. Voilà, les compos de départ, ce sont les mêmes joueurs qui ont été titularisés lors du match face à la Sierra Leone, et notamment une titularisation de Jean-Philippe Crasso, Adingra qui n'est même pas dans le groupe. Adingra, lui, c'est l'un de mes cadres dans cette équipe-là. Mais on passe sur du basique. Alec est sur le banc vu que Crasso il est titularisé. Après, tu as en défense centrale Diomandé, Eva Dendika, Singo et Ghislain Conan. Au milieu de terrain, bon, la triplette, ils sont tout le temps titulaires, ça ne change pas. Kessier, Sangaré et Fofana. Puis devant, tu as la titularisation de Jérémy Boga et Jonathan Boba. On va voir ce que ça va donner. Du côté aussi de la Guinée, moi, il y a un joueur que je redoute, l'attaquant Mama Baldé. Lui, il a l'air bon. Il allait vraiment, 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 vraiment bon. Après les autres, je vous cache pas que je connais pas trop. Alpha Semedo, oui, je vois. Carlos Mané aussi, il est lié, oui, je vois. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Niveau compo de départ, franchement, un 4-3-3, il n'y a pas de choses qui me surprennent. On attend de voir. Le président, il vient de finir son discours là. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Les gars, la première mi-temps vient de se terminer. La Côte d'Ivoire mène 1-0. C'est bien pour un début. Voilà, on a marqué très tôt une très belle frappe de Seko Fofana qui a surpris la défense de la Guinée. Et heureusement qu'on a marqué ce but-là très tôt. Parce que cette équipe de la Guinée, elle sait jouer au ballon. Elle arrive en tout cas à bien faire circuler le ballon. Et c'est dans les derniers mètres que c'est un peu difficile. Par contre, la Côte d'Ivoire, en dehors du but, il y a eu la barre de Fofana. Fofana qui fait une très 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 bonne première mi-temps. Il y a eu l'action de Crasso sur laquelle on pouvait plus ou moins siffler penalty, mais pour moi c'est très léger. Mais à part ça, dans le jeu, dans l'animation offensive, la Côte d'Ivoire propose pas du tout quelque chose. Voilà, c'est vraiment pauvre. En général, les actions, ce sont sur des actions individuelles. Boga qui est très bon aussi cette première mi-temps, il essaie de créer du danger. Singo qui, même pas une erreur de concentration, a failli nous coûter un but. Heureusement que le joueur ne fait pas la passe à son coéquipier, il voit pas son coéquipier. Heureusement, sinon ça c'était facilement un but. Du coup, sur cette action, il y a Evan Ndika qui a pris un but. Il va devoir jouer 45 minutes, peut-être un peu plus avec le temps additionnel, avec un carton jaune. C'est pas très rassurant. La défense centrale, bon, ça va, il n'y a pas eu de gros danger, mais c'est plus au niveau de l'animation qui est un problème. Voilà. Après, c'est le premier match, mais les premières choses qui se dégagent, l'animation offensive, elle est pas bonne. Voilà, quand tu regardes le score, c'est la Côte d'Ivoire qui mène, mais l'équipe qui joue mieux, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée qui joue mieux. Voilà, certes, on a des actions, on arrive à se procurer des actions. En général, c'est sur des récupérations, c'est sur des pertes de balles de la Guinée, puis ça se projette très rapidement. Et il faut dire qu'aussi l'équipe a commencé très fort le match, les 15-10 premières minutes, allez, on était fort, on était très chaud, on était sur eux, du coup ils étaient beaucoup derrière et heureusement qu'on a mis ce but là très tôt, mais après ça, quand ils ont commencé à récupérer le ballon, ils ont commencé à avoir beaucoup plus de maîtrise, mieux fait circuler. Le pressing de la Côte d'Ivoire est clairement inefficace face à le style de jeu. Du coup, ce que moi j'attendais de voir dans ce match-là et principalement même dans la CAN, c'était comment l'arbitrage allait être. Jusqu'ici, je pense qu'il est correct. Sur l'action de Crasso, c'est un peu limite. Voilà, pour moi, c'est pas penalty, c'est pas, voilà, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas un scandale. Voilà, moi, j'avais un œil très particulier sur l'arbitrage, la réaction de l'entraîneur, comment il va réagir, parce que je savais que cette équipe de la Guinée là, elle allait peut-être nous causer des problèmes, et c'est le cas. En tout cas, dans l'animation du jeu, ils sont meilleurs que nous, ils sont capables de nous faire mal sur les côtés. Il faut bien resserrer les lignes, il faut vraiment trouver une solution. Du coup, j'attends de voir dans cette deuxième mi-temps là ce que l'entraîneur va proposer. Là, il y a Serge Aurier qui est allé à l'échauffement. Je vais voir, peut-être qu'il va rentrer assez tôt dans le match, peut-être que le système de jeu va changer. Bref, on verra ce que ça va donner.
Mais dans l'ensemble, voilà, je pense qu'en dehors du fait que le pressing il soit inefficace et que l'animation n'est pas très bonne, je pense que la plupart des joueurs sont dans le match, sauf Jonathan Bomba qui voilà, est moins dans son match, qui fait beaucoup d'erreurs techniques. Et surtout, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques aussi. Il y a eu pas mal d'erreurs techniques, raison pour laquelle l'animation offensive, elle n'est pas ouf. Et voilà quoi, j'attends de voir la deuxième mi-temps ce que ça va donner. Et du coup, c'est ça, c'est un peu ça pour cette première mi-temps-là. Mais cette équipe de la Guinée, là, ouais, je l'avais dit, Mama Baldé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça, Mama Baldé, leur attaquant. Il est très dangereux, lui. Il est capable de faire beaucoup de dégâts dans cette défense de truc. J'ai failli dire cette défense du Real, cette défense de la Côte d'Ivoire. Du coup, voilà, quoi, c'est ça. Faut resserrer les lignes, faut trouver une solution, faut mieux faire circuler le ballon. Là, c'est le premier match. J'espère que l'équipe va monter en puissance parce que si tous les matchs, on les joue comme ça, avec cette animation offensive-là, ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Parce que là, dans ce match-là, si on a comment il s'appelle, Seko Fofana n'avait pas fait une frappe en tout début de match pour surprendre la défense, on n'allait pas mener au score. Bon, je pense pas qu'on allait mener au score parce qu'ils sont très bien placés défensivement et surtout le latéral droit. Je crois qu'il s'appelle comment lui? Nkada, il est très solide. 2 fois au 1 contre 1. Une fois c'était Boga, la deuxième fois c'était Bamba. Les deux n'ont pas pu passer. Il allait d'être très solide, très difficile à passer. J'attends la suite du match. On attend de voir ce que ça va donner. J'espère que l'équipe va beaucoup mieux conserver le ballon, beaucoup mieux faire circuler le ballon et être beaucoup plus tranchant devant. Voilà, c'est ça. Il faut marquer le but du break. C'est bien d'avoir marqué un but pour prendre l'avantage dès le début du match, assez tôt dans la compétition, dans le match plutôt pour se rassurer. Mais il faut mettre ce deuxième but-là pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. C'est un peu ça. Du coup, le deuxième but, franchement, il fallait le mettre. Le deuxième but tant attendu, celui de Crasso, franchement, c'est un très beau but. Et Jonathan Boba qui a fait un très bon travail sur le côté. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait quelques déchets techniques, mais il faisait beaucoup d'efforts défensifs aussi. Et il faut dire que ce but-là, franchement, il fallait le mettre. Il est arrivé très tôt. Un peu pareil comme celui de la première mi-temps, c'est arrivé assez tôt dans le match et franchement, ça a permis à la Côte d'Ivoire de se libérer. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, il y a eu un petit moment de relâchement, mais voilà quoi, dans l'ensemble, les 3 points sont pris. Le premier match, il est gagné. Il faut dire aussi que cette équipe de la Guinée-Bissau, là, franchement, j'ai trouvé que niveau football, ils étaient très en dessous. Même si, tant mieux quoi, tant mieux la Côte d'Ivoire gagne. On finit sur un score de 2-0 partout. Très bon match de Seko Fofana qui finit d'ailleurs homme du match. Kessié qui a été bon aussi, en tout cas dans l'ensemble. Les choses ont été bonnes et l'une des choses que j'attendais de voir, comme j'ai eu à le dire, c'était l'arbitrage. L'arbitrage, franchement, il était top. J'espère que ça sera pareil tout au long de la compétition, mais j'ai rien à reprocher à l'arbitre dans ce match-là. L'entraîneur, je trouve qu'il a pris aussi de bonnes décisions. Il a fait sortir Singo dès la mi-temps. Aurier qui est entré. Bon, les deux, ce ne sont pas des profils identiques. Du coup, je pense que c'est parce qu'il a voulu essayer autre chose. Mais je pense que Singo, il n'était pas mauvais. Peut-être parce qu'il couvrait moins d'espace par rapport à Aurier. Du coup, Aurier est rentré. Et les autres remplaçants, Konaté, Karim, bon, il ne fait pas un bon match. Il ne fait pas une bonne entrée. Mais il faut les concerner. Voilà, c'est un groupe. Du coup, il faut donner du temps de jeu à tout le monde. Que tout le monde soit en jambes, tout le monde soit dans la compétition. Voilà, tout le monde soit sur le qui-vive. Tout le monde se dise que j'ai ma part aussi à jouer dans cette compétition-là. Du coup, Crasso, dès qu'il a marqué, il est sorti. Il y a eu d'autres joueurs qui ont eu du temps de jeu. Diomandé, il n'a pas été très serein. Voilà, il a été remplacé par Willy Boli aussi. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est un bon match. Pour moi, perso, c'est pas un match qui m'a fait stresser énormément parce que quand je voyais le niveau de jeu de la Guinée-Bissau en deuxième mi-temps, je me suis dit, allez, ça va le faire. Voilà. En première mi-temps, j'étais moins serein, mais quand j'ai vu la deuxième mi-temps, je me suis dit, tranquille, ça va le faire, on va gagner. Du coup, on gagne 2-0. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite de la compétition. Le match à venir, c'est face au Nigeria. Un match très important dans notre poule. Si on gagne ce match, on se qualifie directement. Le Nigeria qui joue d'ailleurs demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, très belle victoire. Bon Seko Fofana. Il y a encore des ajustements à faire. Et sur certaines phases de jeu, je trouve que l'équipe, elle est coupée en deux. En fait, Sangaré, il est censé être devant la défense caissier. On sait qu'il n'est pas rapide. C'est pas son point fort. Du coup, quand il monte, pour revenir, c'est compliqué. Sangaré, c'est pas une sentinelle. Du coup, lui aussi, il monte. Et quand il y a des offensives, tu as une équipe qui est divisée en deux. Sur une des dernières actions de la Guinée-Bissau, tu as les 4 défenseurs qui sont derrière, tu as tout un espace au milieu là, puis tu as les autres joueurs qui sont devant. Et ça laisse beaucoup d'espace. Si la Côte d'Ivoire avait joué face à une équipe, en tout cas, qui savait beaucoup mieux faire circuler le ballon, je pense qu'on aurait au moins encaissé un but. Et notamment aussi le gardien Fofana, Yaya Fofana, il était très serein. Il a sorti une bonne parade sur une frappe de je sais plus quel joueur de la Guinée-Bissau. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Il y a des ajustements à faire. L'animation offensive, elle était meilleure qu'en première mi-temps, même s'il y a eu un petit moment de relâchement. Voilà, c'est ça. Il y a des choses à améliorer
Mais dans l'ensemble, le match, il a été bon. C'est une bonne performance. Boga, qui a été très bon aussi, il faut le souligner. Il y a eu des entrées de Pépé qui ont essayé tout ça, etc. Tranquille, le match, il était bien. On attend la suite. On attend de voir les prochains matchs. Moi, je suis impatient de voir l'un des chocs de ces phases de poule, Sénégal-Cameroun. Nos très chers beaux-frères. Je sais pas si je vais dire quoi, du continent. Après, il y a quoi? Le Sénégal aussi, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Je vais voir ce que ça va donner. Le Maroc, je vais voir le match, ce que ça va donner. Maroc-Congo, c'est un match que je vais surtout pas rater. Quelle équipe? L'Algérie, etc. Tout ça. Il y aura de bons matchs. Il y aura de bons matchs. Il y aura beaucoup d'équipes qui, franchement, je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Du coup, c'était un peu ça pour le premier match d'ouverture. Et pour revenir sur la cérémonie, parce que là, tout de suite, je viens de faire mon rattrapage parce que la cérémonie, j'ai raté le début. Voilà, j'ai raté le début. Je viens de revoir la cérémonie d'ouverture entièrement. C'était vraiment une très belle cérémonie, voilà, très 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 belle cérémonie. Je pense que la cérémonie était très belle, mais le match dans l'ensemble, niveau qualité, niveau football, tout ça, etc., niveau techniquement aussi, le match était en dessous par rapport à la cérémonie. Voilà, la Côte d'Ivoire était bonne, mais la Guinée n'a pas été une équipe top top. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Autre chose à dire, on attend la suite de la compétition. Moi, je vais pas m'enflammer. Voilà, faut rester très calme, faut rester très lucide parce que tout peut arriver. C'est la CAN. Il y a des équipes qui sont très fortes, qui sont devant. Voilà, il y a beaucoup de favoris. Pour moi, en tout cas, c'est la CAN la plus indécise. Même si à chaque année, la CAN est très difficile à prévoir, mais cette année-là, la CAN, c'est très indécis. J'attends de voir, j'attends de voir. Mais on commence bien, c'est l'essentiel et on va voir ce que ça va donner. Du coup, n'hésitez surtout pas à péter le bouton de like, abonnez-vous, partagez et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.